Voilà donc, comme promis, aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées dans les messages. Alors il y en a pas eu des masses, mais ça fait rien. Il y en aura 2 et puis après je vais faire un petit tirage général pour un peu tout le monde, voir ce qui nous attend dans les grandes lignes bien sûr en 2026. Voilà. Je vais commencer donc par, par Pépita. Pépita qui me demande dans quel sens va évoluer sa vie professionnelle. Alors, je vais déjà demander ça. Elle a une autre question après. Donc, Pépita, dans quel sens va évoluer sa vie professionnelle? J'espère que vous allez bien. Il fait toujours autant chaud. On ne sait plus comment se rafraîchir, mais bon, je ne vais pas faire la Miss Météo tous les jours, hein, non plus. Voilà. Alors, donc, vie professionnelle pour Pépita. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Hop là. Alors, je vais faire la coupe. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte qui représente un peu la vie de bureau, la vie administrative. Alors, je ne sais pas du tout, hein, je précise que je ne connais absolument pas Pépita, je ne sais absolument pas dans quoi elle travaille, je n'ai aucune idée, hein. Mais là, il y a un aspect de son travail actuel qui est plus paperasse, on va dire. Alors, ça peut être dans les soins, ça peut être dans un bureau à proprement parler, qui, euh, qui devient trop lourd, qui probablement ne lui correspond plus, en tout cas des tâches administratives qui prennent le dessus un petit peu et qui ne lui plaisent pas, voilà, qu'elle aimerait faire tomber. Voilà. Alors, on continue ici. Alors, vu que c'est une évolution, nous allons faire un tirage en croix. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour Pépita. Voilà, alors, on y va, c'est parti. Le temps. Le temps semble long, le temps semble long pour vous. Il va falloir être encore un peu patiente, je pense, avant de voir un grand changement, apparemment, hein. Qu'est-ce qui vient là contre? L'amitié. Alors, c'est par l'amitié et le copinage, peut-être le réseautage aussi, qu'un changement professionnel va être favorisé. Ouais, du soutien. Il y a le soutien qui est là. Ça joue. Alors, le temps stagne un petit peu, mais il faut vraiment soigner plus que jamais, les aspects amicaux. C'est de là que le changement va venir. Quel serait le conseil? La tranquillité. Ouais. Probablement que la chose visée actuellement dans un changement professionnel entreaperçu ou qui est en train de se produire, c'est une vie peut-être plus calme. Je pense qu'il y a chez vous un ras-le-bol de stress, une remise en question du... Il y a une remise en question du rythme de travail qui est de plus en plus effréné. Et vous aspirez à plus de tranquillité, quitte à faire des choix carrément drastiques, je pense. Mais effectivement, c'est ça que vous... Si c'est la tranquillité à laquelle vous aspirez, plus de calme, c'est bien. Je dirais que c'est conseillé. Ah, ben, voilà la carte de l'amour. Euh, ok. Alors, cette, euh, cette tranquillité au travail pour amener à plus d'amour. C'est le résultat du tirage, l'amour de soi, mais là je vois quand même l'amour d'un couple. Et c'est étonnant parce que ça recoupe la deuxième question en fait, la deuxième question qui était vais-je rencontrer un partenaire pour une histoire plus ou moins longue, ou plus ou moins sérieuse? Bien, je vois qu'ici il y a carrément la réponse. Euh, c'est ce changement amorcé dans la vie professionnelle qui conduira à l'amour. Ici, par contre, j'ai la carte de la fécondité inversée. Hum, ça peut vouloir dire, alors, bon, ça peut concerner éventuellement une grossesse, un désir d'enfant, mais pas que, hein, pas que. Ça peut aussi concerner peut-être une entreprise ou un projet personnel, mais qui est un peu compromis pour le moment. Voilà.
Mais il y a de l'amitié, on peut compter sur l'amitié, sur le réseautage pour un changement de vie professionnelle qui prendra encore un certain temps quand même, hein. C'est pas demain la veille. Quand je dis certain temps, pour moi, c'est à minima 8 mois, une année, hein, pour vraiment changer, mais qui va amener de la tranquillité, et c'est ce dont vous avez besoin, et qui va aussi amener de l'amour. Le projet qui ne se fait pas, c'est peut-être quelque chose, un projet en gestation actuellement, auquel vous devrez renoncer ou que vous devrez manier autrement. Voilà. Je vais recouvrir les cartes, mais je pense avoir répondu aux deux questions. Pour moi, l'amour viendra à travers le travail, hein. L'amour viendra à travers le travail. Un client, une connaissance, un collègue. Ouais, c'est vraiment clairement ce que m'indique le tirage ici, hein. Voilà, on va voir ici maintenant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, hein, par rapport au temps? J'ai de nouveau justement, alors parce que ça coince d'un point de vue administratif. Je ne sais pas du tout vers quoi vous voulez vous diriger ou quel changement vous espérez, mais parce que ça coince au niveau, ouais, au niveau de la mise en place, mais à un niveau paperasse. Ça coince, ça coince. Faut peut-être régler ou alors peut-être entreprendre une nouvelle formation, peut-être aussi. Ça peut parler de ça, mais j'y vois plus un côté faire des démarches administratives qui ralentit le process. Avec l'amitié, j'ai la joie inversée. C'est un peu contradictoire, hein. Bon, on va voir ce que disent le reste. La tranquillité, qu'est-ce que j'ai? Le cadeau. Ici, j'ai la fatalité inversée. Et la carte, hop là, je ne sais pas quoi mettre, la carte de la sexualité. 3 petits points avec la fécondité inversée. D'accord, ok. Bon, je précise que je ne connais pas du tout Pépita, je ne sais pas quel âge vous avez, ni dans quelle situation vous êtes. Donc ici, un ralentissement. Ici, des amis qui soutiennent, mais peut-être aussi la perte d'une... une partie de vos amis, de votre famille vous soutient. Il y a du soutien. Mais peut-être aussi une amitié qui se fane aussi à la longue avec le temps, hein. Ouais. Il y a les deux. Il y a l'amitié soutien, il y a l'amitié qui peut à la longue emmener de la tristesse. Quelque chose de pesant. La tranquillité, c'est un cadeau. C'est ce que vous obtiendrez probablement en changeant d'orientation. Et c'est un vrai cadeau. Je pense que vous en avez vraiment, je ressens que vous en avez vraiment, vraiment besoin de ralentir, hein, d'aller dans le slow en ce moment dans votre vie. Avec l'amour, ben, j'ai la fatalité inversée. Ce qui pourrait m'indiquer dans le cas présent avec ces deux cartes que ce ne sera pas une rencontre hasardeuse, justement, parce qu'avec la fatalité, on a un peu le hasard, on a un petit peu tout ce qui arrive, pas forcément négatif, mais ce qui nous tombe dessus, je dirais. Là, c'est une relation amoureuse qui va se construire au fil du temps. Donc ça sera probablement pas, comme on imagine, un coup de foudre tout de suite, mais pas à pas, je pense, pas à pas. Et puis là, j'ai la carte donc de la sexualité avec la fécondité. Alors, si vous êtes dans l'optique d'avoir un enfant, ça peut prendre du temps, ça peut être long, ça peut être compliqué. En revanche, ça présage des relations intimes très très épanouissantes. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter dans les mails pour un approfondissement. J'ai mon adresse mail que je vais remettre là. Si jamais vous souhaitez un tirage un petit peu plus développé, j'espère que ça... Et puis surtout pour me donner un retour. Maintenant, on va passer à la question suivante parce que mon but, c'est pas de faire une trop longue vidéo non plus, mais c'est tout différent puisque c'est Khadija qui me demandait un tirage sur Elon Musk. Alors, oui, bien sûr que Elon Musk, ce serait un tirage à faire, ça mériterait un tirage à part entière. Le souci, c'est que moi, ce personnage, il ne m'inspire pas. Il m'inspire ni sympathie, ni colère. Il est neutre pour moi. Donc, faire tout un tirage sur lui, alors que je ne suis pas trop inspirée, pardon, c'est pas forcément la meilleure des choses, je pense. Donc, pour le coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà utiliser les arcanes majeurs pour avoir une petite indication, puis voir si je peux approfondir. Mais comme je vous dis, je ne vais pas justement approfondir trop avec ce personnage, parce qu'il ne me...
sous l'intérêt du personnage, oui, par rapport à son impact actuellement dans la société américaine et mondiale. Certes, certes. Mais ce genre de type, c'est comme l'autre là, le président des Amériques. C'est pas trop ma tasse de thé. Moi, il faut que j'ai une connexion hein, avec la personne si je fais un tirage. Puis là, avec Musk, la Tesla ne me mène pas à lui, vous voyez. Bon, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. Hein. Je vais quand même tâcher de me concentrer parce que c'est une demande qui m'a été faite. On va voir ce que les cartes nous diront. Je vais couper. J'aurai une première indication au dos. Le battleur. Le battleur, ok, le battleur inversé. Alors, le battleur inversé, eh bien, le battleur, c'est un personnage qui relie le monde spirituel au monde terrestre, principalement, mais pas que. Il est lié à l'infini. Moi, je dis toujours, j'aime bien dire que c'est un peu un magicien, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens, un créateur, hein, un inventeur de l'imagination. Moi, je trouve que ça colle bien à Musk, ce profil. Seulement, la tendance, lorsque la carte est inversée, c'est de dire que peut-être le fond de l'imagination, de la créativité chez ce type, n'est pas forcément pour relever l'humanité, hein, ou pour, comment je vous dirais, à des fins humanistes, à des fins... non, il y a quand même toujours un peu l'entourloupe derrière, la poudre aux yeux, hein, avec un battleur inversé. C'est comme ça que je le ressens. Maintenant, on va voir... si on peut être plus bavard. Tiens, le chariot. Ouais, alors le chariot, c'est aussi rigolo parce que bah, ça ramène à ses bagnoles, ces voitures qu'il a créées, oui. On est sur le bon personnage, je pense. Mais qui arrive un peu en conquérant, hein, qui arrive un peu avec le chariot en maître du monde. Qu'est-ce que j'ai ici? La force, j'en ai beaucoup. L'impératrice. Le mât, ouais. Bon, avec le mât ici, il y a quand même un côté impétueux, un côté justement où on va se risquer à faire des choses. Inversé, ça pourrait me montrer une inconscience ou alors une volonté une part de folie quand même, hein. Peut-être la folie des grandeurs justement. Quelque chose qui n'est pas forcément très raisonnable dans sa manière de faire, de créer, d'inventer ou de s'allier. Il y a un fond psychique chez ce bonhomme. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Hein. Je pense pas qu'il tomberait sur mon tirage, mais je veux pas non plus être trop jugeante. Mais l'état mental chez ce monsieur n'est peut-être pas très stable. Hein. Avec l'impératrice, on me présente une femme dans sa vie. Ça peut être sa mère, hein, qui a eu de l'autorité sur lui, qui a eu... je pense pas que c'est sa femme, moi, ça m'indique plutôt sa mère. Il est issu d'un foyer où la mère dominait, pour moi. Hein. La mère était un peu... Alors, je connais pas du tout. Hein. C'est un personnage, je vous dis, qui m'a pas intéressée. Je sais même pas si sa mère est vivante ou je sais même pas où il a grandi. Je vous le dis honnêtement, mais je pense qu'il y a eu une mère autoritaire, une mère qui tenait la culotte à la maison. Puis une certaine force, oui, eh bien c'est lui, un certain pouvoir, une certaine force, une certaine maîtrise. Ok. Bon, je vais continuer comme ça, je vais rajouter une ligne. Elon Musk, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Elon Musk? La papesse inversée. Bon, on a ici représenté une femme plus jeune, une femme qui découvre la vie, mais une femme malgré tout qui connaît certaines réalités spirituelles. On voit qu'elle a ce qui est symbolisé par la Torah, des écrits dans la main, des écrits religieux, oui, spirituels si vous voulez. Et derrière le voile, il y a un secret. Ouais. Des choses dissimulées, évidemment, des choses qui ne sont pas très claires. Des choses qui mériteraient à être creusées chez ce bonhomme. Oui. J'ai le diable inversé. Le diable, c'est la traîtrise, c'est la duplicité, c'est évidemment aussi tout ce qui est de l'ordre
du pas-net, je dirais, des addictions également. Il a pu être sujet à certains types d'addictions. Il a pu être, oui, je pense à des addictions telles que les paradis artificiels, ce genre de choses. Ça pourrait être, hein, ouais. J'ai la mort à l'envers aussi. Mm. Oui, c'est quelqu'un vraiment qui arrive comme un conquérant tout le temps, sur son cheval, dans sa voiture. C'est quelqu'un aussi qui, par la technologie, veut défier la mort. Vous voyez, pour lui, la mort, dans sa tête, n'aura pas de prise sur lui. Alors, à partir de là, on pourrait tout imaginer, mais si j'extrapole un petit peu, ça m'indique qu'on fait on donne son argent à expérimenter peut-être je connais pas trop ces trucs-là, mais des trucs de laboratoire pour cryogéniser le corps, ou je sais pas, tous ces trucs-là, vous voyez, pour défier la mort. C'est quelqu'un qui se perçoit comme éternel, hein. Alors quand on a du pognon comme lui, oui, mais c'est pas suffisant. On sait que tôt ou tard, on est rattrapé par la mort. Mais lui, il est peut-être en train de travailler justement à cette espèce de projet, à ces espèces de projets scientifiques pour défier la mort. C'est à ça que ça me fait penser. Moi, je pense que c'est un personnage qui est... Dangereux, c'est un grand mot, hein. Mais quand on n'est pas très sain dans sa tête et puis qu'on s'amuse à expérimenter des choses aux frontières comme ça de la vie, de la mort, et puis qu'en plus, avec ça, on a le fric pour le faire, ben, ça peut donner des cocktails, ça peut aller dans des dérives assez surprenantes, hein, qui sont pas rassurantes. La tempérance. Bon, on a l'équilibre quand même ici, heureusement, hein, mais l'équilibre relatif à quoi? On a la maison Dieu, tiens, et la justice. Il y a comme quelque chose qui relève pour moi de la folie un petit peu, hein, dans ce... Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans le tirage, chez cette personne comme elle m'est dépeinte ici, hein, parce qu'on a le mât inversé, donc on n'est plus du côté de l'aventurier, un peu inconscient, tout ça, on est clairement dans la grosse prise de risque, on défie la mort, on a des secrets aussi qu'il faudrait mettre à jour. Il y a le diable, que bien qu'il paraisse inversé, il est quand même dans le tirage. Et puis il y a la maison Dieu aussi, où paf, il y a tout qui pète. La justice, quoi qu'il fasse, la justice ne pourra jamais aller à son encontre, parce qu'il a les moyens de soudoyer la terre entière, hein. C'est comme ça que malheureusement ce monde fonctionne. Bon, avec la tempérance, on peut quand même m'indiquer que dans ce tirage, bon, il y a quand même un genre d'équilibre pour sauver les apparences, pour, euh, pour peut-être pas trop éveiller les soupçons, pour jouer en société, pour être bien en société. Il y a comme un équilibre, mais peut-être un équilibre de façade. Écoutez, on marche sur un fil, on est un peu funambule, hein, dans cette histoire. Et quand on sait avec qui il fait des alliances, bien ça, oui, il y a de quoi quand même un petit peu inquiéter, hein. Bon, écoutez, je vais en rester là avec, euh, avec ça. Juste, viens de me rendre compte, j'ai oublié pour Pépita. Pour Pépita, je voulais lui faire un petit message personnel. Alors, je balaye Musk, je laisse partir, c'est bon. Et puis, je vais prendre une petite carte pour Pépita. Un petit message personnalisé. Je le fais toujours, mais là, je suis passée à côté. Voilà. Alors, Pépita. Pépita, c'est celle-ci. La méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Voyez, elle a besoin de calme, de tranquillité, de réfléchir à sa vie. Tu pourras alors te sentir plus performante et obtenir des réponses à tes questions. Voilà, ça c'était pour Pépita, hein. Voilà, désolée, ça vient en retard. Bon, on va comme tirer un message pour Monsieur Musk. Je fais un peu tout dans le désordre. Elon Musk, je vais quand même tirer une carte pour avoir un trait, un aspect.
Le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Alors la papesse inversée, c'était peut-être une allusion à quand même quelque chose d'ultra douloureux qu'il a vécu dans sa vie. Alors ceux qui savent, qui connaissent un peu le personnage, moi je sais pas, apparemment il y a une grosse fêlure chez lui. Hein. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous êtes au courant de quelque chose pour ce bonhomme. Bon, moi j'en sais rien du tout. Voilà, alors, maintenant, je cherche un... Voilà, c'est ça. Je vais essayer de voir un petit peu en quelques minutes, hein, ça va pas être un long tirage. J'aimerais voir un petit peu des traits avec Mademoiselle Lenormand. J'aimerais voir un petit peu... non, je vais d'abord faire avec les arcanes majeures, j'aime bien. Pour cette année 2026, en fait, qu'est-ce que... l'année prochaine, hein, on est déjà à la moitié de l'année. Ou alors, qu'est-ce qui nous attend d'ici la fin de l'année, plutôt, ces 6 prochains mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ces 6 prochains mois, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre? Donc, je fais un tirage très général, on va dire politico-économico, socialo, humanisto dans le monde. Hein. Un petit peu comme ça. Qu'est-ce qui pourrait arriver, nous impacter? Est-ce que les oracles vont vouloir nous raconter quelque chose par rapport à ça? Alors... qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette année? Oh, le diable, le diable. Ces 6 prochains mois, on a le diable. Alors, attention, ces 6 prochains mois, à ne pas se faire avoir. Il y a quand même des forces ou des puissances, bon, ça je vous apprendrai rien, néfastes, négatives, qui sont à pied d'œuvre, hein, qui vont proposer peut-être, je ne sais pas, ça peut être peut-être des lois, des règlements ou des choses, mais aussi peut-être vous, à titre personnel, attention, prudence, prudence, et puis ne pas croire, hein, ne pas croire parce qu'on on nous raconte pas tout, mais il y a des choses négatives qui sont en train de se préparer. Je suis désolée, hein, j'aimerais bien dire autre chose. Des choses qui ne vont pas vers notre bien-être, voilà, on va dire ça comme ça. Des choses qui ne vont pas vers notre bien-être. On va voir si les oracles pourront être un peu plus bavards. Qu'est-ce qu'on peut me raconter? Tac. À les saisir, elles sont tellement fines. Celle-ci, voilà, on va mettre une tempérance. Bon, garder l'équilibre, ça semble fondamental. Garder un équilibre chez tout un chacun, c'est aller le plus possible dans la nature, se ressourcer. Alors, c'est très bateau ce que je dis, mais c'est pourtant vrai. Et profiter, hein, parce qu'on ne sait pas si ça durera, hein, cet accès à la nature. Je sais pas, je dis ça comme ça me vient comme ça. J'espère qu'on n'aura pas un autre enfermement, mais en tout cas, profitez de la nature. C'est gratuit, c'est pas loin. Si vous n'avez pas de véhicule, prenez le bus. Allez passer du temps dehors, avec vos animaux, avec vos enfants. Profitez. Ça vous redonnera l'équilibre. La nature ne triche pas, hein, la nature, elle est vraie. Je retombe sur le diable, ouais. Veiller à son équilibre personnel est vraiment super important. L'équilibre mental aussi, avec la tempérance, hein, l'équilibre mental. Encore beaucoup d'injustices, beaucoup de choses qui ne seront pas claires, où la justice ne va pas œuvrer, où certains se sentiront mis sur le bas-côté de la route. Évidemment, la justice ne s'améliorera pas. Donc on a l'exemple avec ce qui se passe maintenant en Palestine. Ouais. J'ai la mort. Ah bah dis donc. Je rajoute une ligne. Donc l'amour rôde, l'amour est présente. Ça peut être des conflits, de nouveaux conflits évidemment. Ça peut être dû à la canicule aussi. Hein. Cette affaire-là, j'ai le soleil là-bas.
Ça peut être la mort aussi, comme toujours je le précise, comme passage aussi. La purge nécessaire pour passer à quelque chose de nouveau, de bien, le chariot. L'incertitude quant à la direction que prennent les choses, évidemment. Peut-être aussi un conquérant, un leader qui tombe, un leader qui tombe, un président, un leader important dans l'histoire contemporaine, qui est déchu. Est-ce que c'est le président français? Est-ce que c'est... Je vois un homme déchu. Ça peut être n'importe qui, hein, ça peut en être beaucoup, mais... Ouais. La force. La force. Le battleur inversé. L'empereur inversé. Bon, la force est présente, mais c'est plus la force, comme je le perçois, par rapport aux autorités qui nous tiennent par la force, hein, qui nous... oui, bien sûr, on nous maîtrise, hein, on nous induit à aller dans telle ou telle direction. Les illusions, de nouveau, les belles paroles, les manipulations sont toujours là, avec le battleur à l'envers, mais par contre, un renversement quand même de l'autorité. Une autorité qui est renversée, là. Est-ce qu'on se dirige vers une autorité renversée parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est plus possible, parce qu'on arrive quand même, je pense que vous vous en doutez, à la fin de quelque chose. Je vais rajouter une ligne. Allez, puis ce sera la dernière, après je prends la civile. Le pape, des vérités qui sortent, qui sont révélées, une liaison avec le spirituel, on se reconnecte au spirituel. Le pendu. Mais ça stagne quand même, hein. Avec le pendu et le chariot, c'est un peu une fin d'année comme ça. Ça va pas être mieux, hein. 2025, ça va pas être mieux, hein, ces 6 prochains mois. La roue de fortune, à la fin seulement. À la fin de l'année, il y a une amorce vers quelque chose de nouveau. Oui, ben regardez, hein, c'est plutôt positif, hein. Alors, il faut tâcher de garder l'équilibre. Des choses encore négatives arrivent, une absence de justice. La mort rôde, pour moi, c'est aussi Moyen-Orient, ça ne va pas s'arrêter. Les victimes s'amoncellent, s'accumulent. Hélas, le chariot, on ne sait pas dans quelle direction ça va. C'est l'incertitude complète. On est dominé par la force, manipulation, renversement quand même d'une autorité, hein, d'un patriarche, d'un empereur qui est renversé ici. Là, je l'avais déjà. Le pape, on recherche vers cette fin d'année des valeurs spirituelles ou alors peut-être de nouvelles révélations concernant le pape, concernant l'Église ressortent aussi. Ça, c'est possible. On a une mise en évidence de quelque chose concernant l'Église. Le pendu, ça stagne. Mais par contre, juste après le pendu, à la fin de l'année, donc début 2026, la roue de fortune se met en marche, hein, et on va vers un état qui sera plus dans l'amour. Moi, je pense que ça va donner le tour à cette sale période. En 2026, il y a quand même un espoir de renouveau. Voilà, chers amis. Bon, ma vidéo, elle a 30 minutes. Je tire 3 lignes du Sibyl de Versailles encore pour la fin de cette année. Non, pas le Sibyl de Versailles, le Normand. On va voir si j'ai une indication, quelque chose. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Des nouvelles rencontres, l'oisiveté de la créativité, oui. Allez dans la nature, allez dans un jardin, allez dans la nature, allez vous ressourcer vers les fleurs. Emménagez-vous, je ne sais pas moi, des plantes chez vous, ou si vous êtes vraiment en milieu urbain. Regardez alors des reportages sur la nature, sur les animaux, sur les voyages. Il y a les J'irai dormir chez vous, qui sont super, je trouve, si vous avez envie de voyager. L'anneau. Des alliances qui tombent. Moi, je vous dis, il y a des alliances, il y a des empereurs, des chefs d'État qui tombent, hein. Oh. Altercation, colère, violence. On n'a pas fini de ressentir les affres de la guerre, de la violence,
des punitions, de l'absence de justice. Hein, ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à votre équilibre personnel. Voilà, bon, eh bien moi je m'arrête là. Hein. Je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci de me suivre. Merci pour votre confiance, vos likes, vos partages, les commentaires. C'est toujours sympathique d'échanger avec vous. Et je vous donne rendez-vous prochainement. Prenez bien soin de vous. À bientôt.